Du ciel, nous découvrons ce havre de paix perdu au cœur de la savane verdoyante de l'Adamawa. Ces bâtiments flambants neufs ont été construits par l'ONG internationale Islamic Help pour accueillir des personnes issues de la couche défavorisée de la société. Une action qui s'inscrit dans le cadre du projet Ali Al-Hilal Al-Motairi pour Village Cameroun. Le village est constitué de 50 logements équipés chacun d'un salon, de 2 chambres, de 2 toilettes et d'une cuisine. À quelques mètres de là, se dresse un bloc de 10 salles de classe destinées à la création d'une école secondaire, un centre de santé et 2 bâtiments abritant les administrations de l'école et des logements. Au milieu de ces refuges pour personnes vulnérables, une mosquée surplombe et domine tout le village. Quand on observe de près ces investissements faramineux, on se rend compte que la famille Al-Motairi a vraiment mis la main au portefeuille. Le projet est financé à travers l'association caritative koweïtienne Cheikh Abdallah Al-Nouri Charity Society et Islamic Help s'est chargé de sa mise en œuvre. Les critères de sélection des pensionnaires de ces logements ont été établis par les donateurs. En priorité, ça serait des personnes âgées, les veuves avec enfants et des vieillards qui n'ont pas de possibilité d'avoir une activité. La cérémonie de pose de la première pierre avait été présidée par le préfet de la Vina en présence des représentants de Islamic Help Cameroun de l'époque. Pour la construction, les ingénieurs ont utilisé les matériaux définitifs, solides et modernes pour bâtir ces logis dans le souci d'allier l'esthétique à la solidité. C'est lundi 7 octobre 2024 et les jours d'inauguration. Les populations riveraines sont arrivées en grand nombre pour s'informer davantage sur les modalités d'accès au logement. Ahmed Barangawi se réjouit de ce projet qui bientôt va changer sa vie. On remercie les gens qui ont fait cet ouvrage. Allah lui accorde la paradis. Cette coupure du ruban par le préfet de la Vina symbolise l'inauguration officielle de ces logements sociaux de Borongo. L'autorité administrative recommande la préservation, la sauvegarde et l'entretien de ces infrastructures qui se trouvent être le tout premier logement de charité dans la région de l'Adamawa. Face à l'importance de cette donation, la première recommandation que j'ai donnée au maire et à travers le maire, la communauté locale, c'est d'en faire bon usage. Les règles d'hygiène, de salubrité doivent être respectées. Les gens doivent les entretenir. Il ne faut pas qu'on revienne ici 2-3 ans, on retrouve ces maisons-là dans un état, n'est-ce pas, indésirable. Donc l'entretien, le bon usage, la distribution selon vraiment des critères assez objectifs et que seules les personnes vulnérables soient bénéficiaires de ces logements. L'organisation caritative Islamic Help est une habituée des actions de solidarité et de générosité dans cette région, surnommée la région la plus proche du paradis. Ce matin, elle signe un contrat avec la commune de Ngangha pour la gestion de ces logements, ô combien important pour les populations de l'arrondissement. Je voudrais prendre un moment pour exprimer notre profonde gratitude à la famille Al-Motairi pour avoir financé ce projet. Votre confiance en notre communauté et votre investissement dans son avenir ont permis à 50 familles pauvres et vulnérables de trouver un endroit où elles peuvent se sentir chez elles. Votre générosité n'est pas seulement une contribution financière, c'est un héritage qui profitera aux générations à venir. Je voudrais également profiter de cette occasion pour exprimer notre sincère gratitude à notre organisation partenaire, Cheikh Abdallah Al-Nouri Charity Society de l'État du Koweït, dont le soutien et la supervision ont fait de ce projet une réalité. Ces logements sociaux financés par la famille Al-Motairi est le fruit de plusieurs années de travail et de sacrifices. Ils incarnent une action, celle d'offrir aux personnes défavorisées un foyer, une éducation et surtout une chance de se construire un avenir meilleur.